Fabio, victoire de vos troupes cet après-midi face à Vologne. On avait des interrogations par rapport à la composition avec des blessés et des suspendus. Au final, une composition un petit peu atypique, on n'avait pas l'habitude de voir. Comment est-ce que vous jugez l'adaptation de vos joueurs et puis surtout leur prestation d'aujourd'hui dans ce 3-4-3, on pourra dire? Bon, offensivement, on n'a rien changé. On a joué en 3-4-2-1 comme on joue quasiment tout le temps avec Olivier qui se met en place en défenseurs centraux. Je tenais vraiment à rien changer offensivement parce que l'équipe me plaît comme elle joue offensivement. Elle se sent à l'aise, elle a des repères. Donc on travaille beaucoup sur cette phase-là. Donc je voulais absolument rien changer par rapport à ma phase offensive. Le problème, c'est qu'avec tous les défenseurs qui nous venaient à nous manquer, effectivement, les extérieurs, au lieu d'être peut-être des latéraux offensifs, c'était des vrais milieux de terrain offensifs. Donc on était vraiment en traction avant, on sait qu'on a joué l'attaque à tout prix, d'avoir le ballon, et pour ne pas trahir notre philosophie, notre idée de jeu, c'est que contre une équipe qui allait jouer, on s'est dit ce sera nous contre eux, et on va jouer défensivement comme on attaque. C'est-à-dire 3-4-2-1. Ça a quand même dû, pendant la semaine, on a quand même passé 3 jours quand même à bien voir comment il fallait faire, parce que c'est quand même pas pareil de jouer avec 2 défenseurs centraux et Olivier tout le temps sans avoir de latéraux qui rentrent. C'est quand même pas pareil que si on a Krasniki, Lavanchi ou Jetta ou Maradzi. Donc voilà, on a joué l'offensive. On avait mis 8 milieux, un attaquant, un défenseur réel sur le terrain aujourd'hui. Et voilà, ils m'ont vraiment fait plaisir parce que ce match-là, il allait se jouer grâce à notre football et grâce à l'état d'esprit de nouveau. Et de nouveau, ils ont été fantastiques dans le jeu en première mi-temps. Même en deuxième mi-temps, on a essayé vraiment de jouer. Et l'état d'esprit a nouveau été fantastique. Terrain difficile. Aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce qu'un terrain comme ça pose problème au jeu que vous voulez voir Lausanne pratiquer, au football que Lausanne pratique? Bon, on l'a vu, hein, c'était extrêmement compliqué de jouer sur ce terrain, d'être sur ses appuis, mais l'intention de jeu, par exemple aujourd'hui on a vu très très peu de sorties de zone 1. On a dû le jouer un peu plus lent, parce que Vologne venait nous presser, 2 parce que sur un terrain comme ça on ne peut pas prendre de risques inconsidérés. Donc on a vu un petit peu moins de jeu en zone 1, mais après on a essayé de jouer comme d'hab, quoi. Simplement qu'il y a eu un peu plus d'imprécision, mais dans l'esprit c'était fantastique. On a vu des belles occasions, on a vu des joueurs surtout qui s'éclatent, des joueurs qui ont tenté des choses. On a vu un Lotamba extraordinaire, on a vu un pack fantastique, après on a vu vraiment plein de joueurs qui ont vraiment fait un très très grand match. Puis après quand il a fallu mettre le bleu de travail, voilà, j'ai vu une équipe qui a bossé, tout le monde a travaillé, tout le monde a taclé, tout le monde voulait cette victoire à tout prix. Donc on a vu une très grande première mi-temps et une deuxième mi-temps de travail et sans trahir notre football. Justement, une première mi-temps entièrement maîtrisée, 3-0. Quels sont les mots dans le vestiaire après une première mi-temps comme celle-ci, 3-0? Qu'est-ce qu'on demande pour la deuxième période? Généralement, je ne parle pas tellement du résultat parce que ce qui m'importe, c'est qu'on joue notre football. Et je sais que si on perd 3-0 à la mi-temps, il y a toujours une possibilité de revenir avec cette équipe-là. Et si je gagne 3-0, il y a toujours une possibilité pour que les autres reviennent. Donc simplement, on a corrigé les choses qu'on n'avait pas très bien fait la première mi-temps, surtout sur les 2 extérieurs qui des fois jouaient un petit peu trop large. Il fallait qu'ils jouent un peu plus à l'intérieur. Il y a eu 2-3 fois sur des longs ballons, c'est qu'on a sauté à 2. Enfin, il y avait plein de petits détails qu'il fallait régler. Donc on a surtout réglé ces détails-là parce que contre Vologne, en 5-6 minutes, ils peuvent marquer 2 buts et puis ils sont de nouveau relancés. Donc simplement, je parle très peu du reste du score, et ce que je veux c'est du contenu. Ce que je veux c'est que l'équipe joue comme elle sait jouer et je veux qu'ils se défoncent, et ça qu'avec moi les efforts sont innégociables. Et donc je veux des efforts et je veux du football. Donc j'ai corrigé ce que je devais corriger durant la première mi-temps. Et ils l'ont très bien fait. On aurait dû marquer le 4-0 avant qu'ils marquent le 2-1. Donc c'est un petit peu dommage, mais le 3-1 pardon. Mais après l'équipe a bien tenu et je pense qu'on aurait dû marquer. Vologne aurait dû marquer, pour être sincère. Mais nous on aurait dû marquer un ou deux de plus aussi. Gros match, lundi prochain, Ville à la Pontaise. Quels vont être les mots pendant la semaine? Quelles vont être les clés de cette rencontre? Comme d'habitude, ou est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Comme d'habitude, c'est eux qui doivent se poser des questions. Ils sont à 6 points, s'ils perdent, ils sont à 9. Donc nous on en est à notre 5e victoire d'affilée. Eux, ils en sont aussi plus ou moins à 5 victoires d'affilée si on compte les matchs du premier tour. Nous, on continue sur notre voie. Je crois que les gars, ils ont très bien compris ces 18 finales. On veut gagner tous les matchs. Et il en reste 16 et on va au prochain. Puis le prochain, c'est Ville, quoi. On va le prendre comme si c'était Haro, comme si c'était Bienne, comme si c'était Le Mans, comme si c'était Neuchâtel. Parce que quand on jouera contre Neuchâtel, ils vont nous poser des réels problèmes. Quand on va jouer Le Mans qu'on a joué, ils nous ont posé des réels problèmes. Aujourd'hui, voilà, une deuxième mi-temps, nous a posé des réels problèmes. Donc Ville va nous poser aussi des réels problèmes et le meilleur gagnera, en espérant que ce sera nous. Mais il n'y a pas un match particulier. Et s'il doit être particulier, c'est surtout pour eux qu'il doit être particulier. Merci Fabio, bravo encore. Merci.